Salut à tous, je suis à la deuxième journée du permis moto. Je dois attendre encore 5 heures avant d'avoir le permis. Ils nous passent des vidéos en thaï, avec des sous-titres anglais bien sûr, mais ils s'en foutent que l'on écoute ou pas. Le taux de réussite c'est de 100%. On a juste à se montrer, à scanner notre pouce, notre empreinte digitale toutes les 4-5 heures pour prouver que l'on est là. C'est une garantie de l'avoir. La Thaïlande, c'est un endroit où on s'en sort si on paye. Je suis en Thaïlande à Pattaya depuis 2 semaines et je vais vous partager mes impressions sur la Thaïlande et sur les Thaïlandais. C'est parti. Alors, ça fait depuis 2 semaines que je suis à Pattaya dans le quartier de Pratumnak. C'est un quartier qui ressemble à Miami. Je suis au 18e étage d'une tour vraiment luxe. Je paye 850 € par mois pour un appartement qui doit faire 50 mètres carrés plus terrasse avec une vue panoramique vraiment super cool. Le quartier de Pratumnak, c'est comme Bali. Il y a des coins pour le paddle, des tonnes de gym, des tonnes de sauna, des tonnes d'endroits pour le massage. C'est vraiment très cool. La plage est à proximité. C'est la croisette de Pattaya, c'est une croisette qui est vraiment très étendue, plus longue que la croisette de Cannes. Ouais, et en général, c'est ce côté chill life, tout le monde est en tongs, en short. Enfin, les expats sont en marcel, tongs, lunettes de soleil. C'est ambiance chill. C'est vraiment cool. En tout cas pour les expats ici. Sinon, pour les paysages, pour les temples, pour les îles qui sont proches de Pattaya, pour les plages, c'est vraiment magnifique. C'est l'eau turquoise. Je vous déconseille de vous baigner parce que c'est plein de méduses, plein de tiques. En fait, c'est des petits tiques qui s'accrochent sur le maillot de bain et en fait qui te piquent souvent. Je ne l'ai pas vécu, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà. Pour les moustiques, ouais, on se fait piquer souvent ici. Ça fait partie de l'expérience. Et beaucoup de gens qui viennent en Thaïlande, leur première semaine, ils ont une chasse intense. Vu qu'il y a beaucoup de street food ici ou dans les restaurants, c'est mélangé avec de l'eau du robinet où c'est pas forcément sain. Et ben pour ceux qui n'ont pas l'estomac préparé, et c'est complètement normal, ils ont la chiasse. Je suis très chanceux parce que je l'ai pas encore eu. Maintenant, ce qui va vous intéresser dans cette vidéo et que vous n'avez probablement jamais entendu ailleurs dans une autre vidéo YouTube. Les Thaïlandais et les Thaïlandaises sont probablement les gens les plus balèques qui s'en foutent de tout que je connaisse. Tant qu'on ne les fait pas chier, ils s'en foutent de toi. Tant que tu payes, c'est-à-dire que même si la police t'arrête parce que tu n'as pas le permis moto, et ça m'est arrivé une fois, tant que tu payes genre 1000 bahts, ce qui est l'équivalent d'environ 30 €, ils te laissent tranquille. Ici, c'est un pays où, tant que l'on paye, et c'est pas des grosses sommes, on peut avoir une très belle vie ici. Le niveau d'anglais des Thaïlandais est vraiment très faible. Ils savent dire bonjour, au revoir, ils savent, quand ils travaillent dans des shops à coffee, ils savent dire black coffee ou genre le café froid, chaud, etc. Mais sinon, ça s'arrête là. Et il faut faire des phrases courtes pour qu'ils comprennent. J'ai l'impression que le rêve ici des Thaïlandaises, c'est de trouver un mec étranger qui expat parce que pour elles, les locaux thaïlandais, ce sont des losers, qui sont pauvres, qui sont broke, qui n'ont pas de muscles, alors que j'ai vu beaucoup d'expats dans le quartier de Pratumnak qui sont musclés, qui ont une carrure, une posture, qui sont physiquement forts. Et si le coût de la vie il est tellement bas que les étrangers qui viennent en Thaïlande, ils sont automatiquement riches. D'accord. Les Thaïlandais sont les gens les plus gentils que je connaisse et qui ont le sens du service. Lorsque je me fais masser, ils prennent soin de moi. Ils vont prendre mes chaussures, ils vont prendre mes chaussettes, ils vont prendre mon sac à dos, ils vont me servir de l'eau, du thé. Pour le massage, je ne dis absolument rien. Les masseuses savent détecter où se trouvent mes nœuds musculaires. Elles savent donner la bonne intensité pour le massage. C'est vraiment un sens du service qui est excellent. Maintenant, dans les points négatifs, la Pattaya, c'est une rue où il y a plein de gogos. Les gogos, en fait, c'est des centres où l'on va pour se payer une compagne pour un soir. Et ça s'appelle, c'est des gogos. Je l'ai pas fait, mais pour l'équivalent de 30-40 €, tu peux être accompagné d'une Thaïlandaise pour toute la soirée et ensuite tu la ramènes chez toi sur ton scooter. Ce qu'un pote m'a dit, c'est que bien sûr celles qui bossent dans des gogos, c'est des personnes. Si tu sympathises avec elles, que tu leur payes des coups, il se peut qu'elles prennent ton numéro de téléphone pour ensuite te rejoindre chez toi, tu vois. Moi, personnellement, ça me dégoûte, mais il y en a beaucoup de vieux dérangés qui viennent ici sur Pattaya pour ça. Et le QI moyen du Thaïlandais est plutôt faible. Lorsqu'on leur parle, il faut faire des phrases courtes et des phrases simples. Chaque fois que j'ai une livraison et que le mec m'appelle pour savoir si je suis chez moi, je réponds security. Et je dis pas par exemple please drop my delivery at the security checkpoint. Je dis juste security parce que si je fais une longue phrase avec 6-7 mots, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ne vont pas comprendre. Donc, et je vais expliquer pourquoi dans les prochaines slides, pourquoi je pense que le QI moyen du Thaïlandais est faible. Alors, première raison, la street food locale, donc la nourriture de rue, n'est pas saine du tout. C'est bourré d'huile végétale, d'aliments surcuits. Donc quand c'est surcuit au frit, c'est que tous les bons nutriments qu'il y avait partent. Et les huiles végétales, comme tu sais, c'est connu pour ne pas être sain. Plein de choses qui donnent le cancer, c'est frit, etc. Et on le voit en fait sur leur visage qu'il y en a beaucoup qui te vendent cette street food. Et ceux qui te vendent cette street food, ils ont des boutons sur le visage. Et il y a beaucoup d'adultes ici en Thaïlande qui ont des appareils dentaires. Ce qui peut être le signe d'une consommation excessive de sucre
Et les boutons aussi. J'en vois beaucoup qui sont accros à TikTok et au contenu érotique. Et chaque fois que l'on rentre dans un commerce, que ce soit pour le coiffeur, pour les dents, on peut faire des photos de profil, pour le passeport, pour le permis. Donc pour moi, le thaïlandais moyen, le thaïlandais local, même si ce sont des adultes, dans l'esprit, c'est des enfants. Et la raison, c'est qu'ils n'ont pas la culture d'une nourriture saine, d'un sommeil sain et du sport. N'importe quel Français moyen qui vient ici sur Pattaya, c'est un génie. C'est triste à dire pour le peuple local, mais c'est vrai. N'importe quelle personne qui a un QI moyen, je sais pas, de 70-80, ici c'est un génie. Pour faire un business local, je sais pas que ça peut être plus une chaîne de restaurants, une chaîne de bars, des gogos, c'est vraiment possible. Quoique, je suis convaincu que bosser avec une masse salariale locale thaïlandaise, ça doit être compliqué. Compliqué pour se faire comprendre. Et pour des directives simples, je suis convaincu que pour se faire comprendre, ça doit être très compliqué ici. Là où je me trouve en ce moment, je suis à la deuxième journée pour le permis moto. Pourquoi? J'ai conduit pendant 2 semaines sans permis moto, un scooter ici, et c'est un sentiment de liberté qui est incroyable. Et j'ai envie de le vivre en parcourant toute la Thaïlande, j'ai envie de le vivre au Vietnam, j'ai envie de le vivre au Cambodge, et c'est un permis qui est valide dans toute l'Asie Pacifique. Par contre, tout le process c'est une vaste blague. Sur les 2 jours, ils nous montrent des vidéos, mais ils s'en foutent que l'on soit présent ou pas, ce n'est même pas contrôlé. Il faut juste être présent 15 heures sur place. Pour ceux qui sont de ma génération, qui ont entre 30 ans et 40 ans, c'est l'équivalent du JAPD en France, du service militaire, mais pour le permis. Et à la fin, on est testé. Ce sont des tests pour des retardés mentaux. C'est-à-dire qu'il faut savoir, en fait, reconnaître la couleur verte, la couleur orange et la couleur rouge pour les feux de signalement tricolore. En gros, on a 13 heures que l'on doit attendre sur place. Donc, c'est pour ça que je fais ces vidéos ici, parce que ça m'occupe. Passer les permis dans des pays, entre guillemets, tiers-monde, c'est toujours marrant. C'est une expérience intéressante parce que c'est une vaste blague. What next? Dans 2 semaines, j'irai dans la ville de Bangkok parce que c'est une ville dynamique et je connais plusieurs personnes sur place. C'est un peu dans le sud par rapport à Pattaya. Ensuite, j'irai à Chiang Mai parce qu'apparemment c'est une belle ville avec plein d'expats. Et ensuite, j'irai sur l'île dans le sud de Koh Samui en janvier pour un camp d'entraînement Muay Thai pendant 1 semaine. Et ce qui est bien avec les camps d'entraînement Muay Thai, ils peuvent sponsoriser pour le visa pendant 90 jours. J'en profiterai pour faire genre 1 mois de camp Muay Thai. Ils vont me sponsoriser pendant 90 jours, ce qui me permettra de rester sur Samui 2 mois de plus, et ensuite je verrai comment je m'organise pour prendre le bateau pour un pays frontalier pendant 1 jour, et ensuite je reviens. C'est un process que je referai probablement tous les 30 jours. Voilà pour mes impressions sur la Thaïlande et sur les Thaïlandais.